les deux rivages du sang. Découvrez l'histoire que les médias n'ont jamais montrée. Dans un monde où le passé et la vérité sont des armes, une jeune femme découvre que son histoire n'est pas ce qu'elle croyait. Shama, 18 ans, brillante et curieuse, voit sa vie basculer. Son visage devient symbole, mais pas celui qu'elle voulait. Les médias l'ont transformé en symbole. Entre secret, trahison et lutte pour la vérité, Shama devra affronter son passé pour choisir son avenir. Jusqu'où ira-t-elle pour protéger sa famille et son enfant? Le vide avait la couleur poussiéreuse des souvenirs ravivés et le silence strident des espoirs longtemps contenus. Pendant les jours, puis les semaines, puis des mois effilochés comme de vieux draps, l'absence de Shama avait laissé une cicatrice invisible mais profonde sur ses parents, relocalisés dans un hôtel anonyme de Tel Aviv, loin des ruines fumantes de leur kibboutz dévasté. Sa mère errait dans la chambre impersonnelle, ses doigts traçant machinalement le motif abstrait du papier peint, cherchant en vain le grain familier des murs de leur ancienne maison. Son père fixait l'écran de télévision éteint, le reflet blafard de son visage là se mêlant aux échos des reportages sur d'autres absents, d'autres familles brisées, dispersées par la violence. Shama était devenu un nom murmuré dans le secret de leur nuit blanche, une photographie numérique sur une tablette oubliée, un fantôme hantant les couloirs aseptisés de leur exil temporaire. Ailleurs, d'autres absents hantaient d'autres lieux de refuge. Des rires s'étaient tus dans des appartements prêtés par des amis. Des objets personnels, un jouet d'enfant, une lettre froissée, rappelaient cruellement une vie mise entre parenthèses. Des noms étaient scandés lors de manifestations improvisées dans des villes étrangères. Des visages s'affichaient sur des écrans de téléphone portable, symbole d'une attente suspendue, d'une douleur partagée au-delà des frontières. Puis, un matin, la nouvelle éclata, vibrant à travers les réseaux d'information et les conversations anxieuses. Un nom revint sur les lèvres, une image familière réapparut, diffusée avec une urgence palpable. Shama était libre. Ses parents, terrassés par un mélange d'incrédulité et d'espoir, apprirent la nouvelle par un coup de téléphone officiel et les flashs d'informations sur leurs écrans. Mais dans le tourbillon de l'annonce, dans le maelstrom des réactions politiques et médiatiques, une autre absence, plus sournoise, commençait déjà à s'installer, celle de la vérité brute, ensevelie sous la montagne des mots instrumentalisés.